J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Je cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente. Je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève. Ah, je le connais pas, celui-là. C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique. Wow! Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellette, Valérie Blais, Gasoline. Le tout en collaboration avec Québécois. Je vais en prendre 2 bouteilles. Oui, mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com. Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Qu'est-ce que t'écoutes? Les micros sont pas allumés, on non? écoute Décidérez, là, c'est ça qu'on essaie de faire à chaque semaine. C'est difficile ce matin, c'est Julien, il arrive pas à faire marcher le micro. Un peu de retard. Ben oui. On t'entend ton pas, micro Julien. est pas ouvert. Bienvenue au deuxième épisode de Ravi en général. Décidérez. Hey! Oh, tabarnak. C'est ça, c'est décidérez, hein? Bon, là, faut aussi que je m'occupe de la caméra maintenant, là. OK, voilà. Allô? OK. Décidérez, écoutez, on a un léger retard. Il est présentement 11h06. Parce que j'ai mis mon cadran à 10h du soir à la place de 10h du matin. T'as l'air d'être à 10h du soir encore. Non, en plus. Mais là, fait qu'il sonne pas. Je me réveille de moi-même, j'ouvre mes yeux. Il est 10h51. Tabarnak. Je s'appelle Dom. Me disant peut-être que vous avez déjà accès à Choc puis que moi j'arriverai en retard. Mais vous n'avez pas accès à Choc parce que ça prend une clé pour rentrer à Choc la fin de semaine. Ben, c'est surtout parce que c'est une fin de semaine fériée. Tu sais. En Ouais. plus, Il y a c'est qui personne. plus est. Alors, il n'y a personne. Fait que l'émission va durer 54 minutes. Aussi, je travaille à midi. Ouais. On va Fait qu'il finir le show sans faut ça. que je quitte à 10h55. 11h55. Ah, je suis dedans, là. Je suis dedans au bout. Mais Ben, nous, on est dedans. vous êtes dedans, c'est ça. On est Sinon, dedans. vous skipperez cette émission-là, les auditeurs. C'est pas grave. Voilà, décidérez, très content. Écoute, Mathieu Niquette vient d'arriver. Comment il va? Oui, ça va bien. Je suis stressé parce que là, je pensais que j'arrivais en retard. Mais non. J'arrivais faut pile pas. à l'heure, puis là, la porte était barrée. Ouais. Puis là, j'ai fait le tour. Fait que là, je suis comme un peu angoissé. Ah, ben, je vais tu sais, moi, essayer de trouver le moyen de me calmer pendant l'émission. Tu sais, je suis tout le temps là, tu sais. Des fois, j'ai droit à l'erreur, hein. Ben oui, c'est ça qu'on va dire. Ça arrive pas si souvent, considérant c'est ton pas mode si- de vie. C'est juste Ben, que surtout, j'ai plus c'est ça. d'arguments à cette heure pour me dire au monde que t'es hot, tu sais. J'avais Ouais. comme, mais sinon, Julien, il se lève à tous les samedis, là, il en rate, Ouais. il arrive jamais en retard. C'est la dernière affaire qui restait qui faisait que j'étais hot. Ouais, c'est ça. Là, Non, ben non, il est on hot, va trouver Julien. d'autres. On va trouver d'autres choses. Parce que Ben j'avais ouais. arrêté de chercher. Ben, je connais le box-office. Bien, tu connais le box-office Bon. comme pas un. Comme voilà. Sophie Croteau. C'est moi. Elle est belle comme une rose dans la pluie. Wow, merci. Même Al me dit pas des choses comme Ben non, ça. c'est ça. Comment qu'elle va? Ben, ça va. Al est là. Ben oui, Oh, salut. il est beau comme un ours dans une tempête de neige. Comment Oh, qu'il va? Hey, moi, ça va fucking bien, man. Ah ouais, Oh. man. Ouais. D'ailleurs, tu vas pas bien, t'es dépressif. Mais non, il prend des antidépresseurs. Ouais, mais- maintenant. Ah, ok, ouais, Ça ouais, qui ça est marche. en crise, là. Ok, ouais, ça marche. Tant mieux. Oh, Nicolas, tabarnak, Ben il est oui. beau comme un glaçon. Un aussi. gland. Je sais que ça Il est s'en beau allait, comme ça. un gland. Gland, il est beau comme un gland. Il est beau comme un beau Très gland, content. bien luisant. C'est vrai que j'ai la tête un peu comme un gland. Ça a l'air d'un gland, effectivement. J'aurais le goût de te mettre plein de pre-com, ça. Oui, oui, ça, c'est Un beau une chapeau question de de temps, on le fera. Ben oui. Hey, Nicolas, j'espère que t'as pas de chronique, là. Ah, j'en ai une super bonne. Ah, Parce qu'on s'en va toujours vers l'hypernormalisation. hein. Oui, on y va. Et on a avec nous Paul, je suis ta psychologue. ma psychologue est là. Psychologue à Julien. Ah Vous oui. avez le droit de... Et j'ai très peur pour Julien et j'ai décidé de le suivre dans ses activités. Je suis une femme. Oui, vous êtes une femme, oui. Oui, Fait oui. que, Paul. c'est étant dit, on est quand même, normalement, vous n'êtes pas supposé aller à la radio raconter ce que je vous raconte, là, mais. Non, mais je le fais quand même. Bon, ben, écoute, non. Mais t'as signé une décharge, Julien, non? On sait que pas des décharges chez C'est de le psychologue. l'observation. Oui, non, mais pour qu'elle puisse utiliser ce que tu dis. Julien, Oh, oui. j'ai une question pour toi. Oui, allez-y. C'est Paul, ta psychologue, qui te parle. Ben oui, je vous reconnais. Oui. Pourquoi t'es arrivé en retard? Parce que j'ai mis mon cadran à 10h du soir, là, à 10h du matin. Est-ce que tu étais ivre? Oui, par contre. Oui, ça, je le reconnais. Pourquoi tu bois autant? C'est pour ça que vous êtes venu, Paul. Oui. On n'a pas beaucoup de temps, là. Ben, c'est effectivement, les psychologues demandent ça, puis là, ben, faut que tu essaies de savoir à partir de quel moment tu commences à faire ça. Après ça, ben, pourquoi, c'est sûr, mais tu sais, on le sait pas exactement, c'est pas aussi... Tu réponds pas à ma question. Non, je réponds pas, effectivement, je vais admettre que je détourne un peu la question. Ben, je sais pas, il s'est passé des affaires, je sais pas, mais... Parce que t'as soif, Julien? Parce que j'ai soif. Ben voilà. D'ailleurs, Niquette boit en onde, alors voilà. Alors, on y va, on va commencer avec Al. T'es prêt, Al? Ah ouais, toujours. Ah ouais, hein? Hey, il va vraiment bien, Al! C'est presque peurant, en fait.
Yes, sir. C'est crazy, man. Je t'aime, Sophie. C'est bon de Sophie. danser pour le moral. Julien danse. Quand il danse, c'est cool. Paul. Ouais, je danse beaucoup, c'est vrai. De rien, Al. Oui, moi, je suis bien heureux ces jours-ci parce que tous mes antidépressifs ils ont l'air de fonctionner fucking bien. mais ça prend genre 3 semaines avant que ça commence à... Un bon 6 ouais, ok. semaines. Mais là, ça embarque, là. Là, ça kick in, full force. Alright. Oui. Je me repars des projets bizarres, by the way, guys. Écoutez le premier épisode de Ravi en général, le podcast que je fais sur la vie en général. C'est le premier épisode, il est sorti ce matin, il fait à peu près 9 minutes. Il est sorti cette nuit, plutôt. Ben, il est sorti cette nuit, je l'ai enregistré à 1h du matin dans le ça, tu shed. fais un podcast, ben, Nickel, partage ça sur la page de Décider. Ben oui, j'ai pas catché que c'était ça. Ouais, tu fais un podcast. Je pensais que c'était juste une image pour dire comme si t'avais fait ça. Tu cliques l'image, tu peux voir qu'il y a un lien vers mon SoundCloud. C'est un spin-off de la vie en général. Ben ça, à quelle vitesse faut l'écouter? Ben celle-là, je vous suggère de l'écouter à la vitesse normale parce que moi je parle comme un être humain normal. Ok. Donc j'aime beaucoup les mascottes sportives dans la vie, moi. C'est comme une de mes parties préférées du sport. Très intéressant. Je suis très content qu'on a vu le grand dévoilement de la nouvelle mascotte du Rocket de Laval, l'équipe de hockey qui s'en vient à Laval. Ouais? C'est Cosmo, c'est le petit cousin de Youpi, c'est très cool. Il ressemble à quoi? Ben, il est comme gros puis bleu puis il a de l'air jeune. Comme Youpi jeune? Ouais. Pas Youpi et Badaboom jeune? Ouais, je sais pas, il ressemble un peu plus à Youpi, mais en tout cas. Mais Badaboom, c'était Youpi bleu. Ouais, ben Nicolas, ça chronique à Al. Oui, excusez. J'aime beaucoup Badaboom. Anyway, il est cool, Badaboom, ça c'est vrai. J'aime beaucoup Badaboom. Très gay, ça. J'aime beaucoup Badaboom. J'ai fait des recherches sur les mascottes universitaires aux States parce que je savais que j'en trouverais plein qui sont bien intéressantes. Et donc, les antidépresseurs. J'avais déjà fait une chronique sur les mascottes cool. Ah ouais? Ouais. Vous êtes prêts pour aller ensemble? On sortait ensemble, mariez-vous, esti. On va voir si on parle des mêmes. Fait qui a demandé l'autre en mariage? C'est moi qui ai demandé Sophie en mariage. Oh, il y a débat! Non, c'était moi. Puis comment t'as fait ça, supposons? On était assis sur le divan, puis j'étais comme, hey, on se marie-tu? Ouais, c'était pas comme dans The Office, là, c'était... Non. Puis elle a dit, I guess, puis j'ai appelé ma mère. Ouais, c'est pas mal ça. C'était pas mal ça. Qu'est-ce que ta mère pense de Al, Sophie? Je pense qu'elle comprend. Ben, je pense qu'elle l'aime, mais tu sais. Mais pas sûr pourquoi. Ouais, je sais pas si elle le connaît tant que ça. Ben, Al a quelque chose de sympathique. Là, ouais, c'est ça. Comme une mascotte. Oui, c'est une bonne mascotte, oui, effectivement. Ma chronique une mère, c'est très important dans une vie. Ouais. Merci. Êtes-vous mère, vous, Paul? J'ai 3 fils. Est-ce qu'il y a un bon fils? Maurice. Maurice le bon fils. Est-ce qu'il y a un mauvais fils? Puis est-ce qu'il y a un fils qui est juste correct? Il y a Gilbert qui se place pas. Il se place pas? Bon, on a peut-être quelqu'un pour lui. Donc, je vous présente mon top 12 de mes nouvelles mascottes préférées des States. All right? En aucun ordre en particulier. Premièrement, Attila the Duck de la Stevens Institute of Technology. C'est une mascotte de football, mais c'est un gros canard qui fait fucking peur. Il est comme vraiment jacked, il a des gros muscles. Puis il a les sourcils vraiment pointus, comme il est comme vraiment en tabarnak. Puis je l'aime beaucoup pour ça. Numéro 2, le Battling Bishop des Bishops de l'Université Wesleyenne de l'Ohio. Un bishop, c'est quoi en français? C'est un évêque. Ouais, un c'est ça, évêque, ouais. c'est ça. Ben, c'est un évêque qui est jacked puis qui est pas heureux. Ils sont tous Jack. Ouais, c'est un peu ça les mascottes aux States. C'est des grosses choses. C'est pas des gros bonhommes comme ici. Au contraire des mascottes Jack, le Blue Blob de l'université Xavier au Cincinnati, c'est carrément juste une grosse touffe de poils bleus. Ils l'ont créé parce qu'ils ont un mousquetaire qui s'appelle D'Artagnan. C'est ça leur mascotte normale, mais elle fait peur aux enfants. Fait qu'ils ont créé le Blue Blob pour arrêter les pleurs des enfants. Donc c'est comme une backup mascotte pour quand les enfants sont... Qui voudrait arrêter les pleurs des enfants? Non, c'est ça. Ben, ça vaut tellement cher. Oui, ça vaut cher. Seulement à l'université de Xavier. Ah oui. T'es beau comme une larme d'enfant, Al. Oh, merci. Un plaisir. Le New College of Florida, ils n'arrivaient pas à se décider ça devrait être quoi leur mascotte. Fait que leur mascotte, elle s'appelle Empty Set, puis c'est juste des parenthèses. Ben voyons donc. Ouais, c'est carrément des parenthèses, puis elle n'a pas vraiment de nom. Meilleure mascotte. C'est presque comme dans Community, là, le Human Being. C'est carrément ça. Puis leur équipe s'appelle les Empty Sets. C'est l'affaire la plus déprimante que j'ai trouvée à date. Au Delta State University, celle-là est plus connue, tu en as peut-être parlé, c'est le Fighting Okra.
Est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que vous savez c'est quoi du okra? Ben, l'orque, Okra? c'est Non, pas orca. un... C'est orca. Ah. Non. Orca, c'est un orque, ouais, c'est ça. Ouais, C'est mais pas la même chose. non, Okra. C'est pas un comme, légume? oui, c'est comme en français ça s'appelle du gombo. Du gombo, ça oui. s'appelle aussi du okra ou du calou. En fait, c'est comme une fleur qui ressemble à un piment vert triste et donc leur mascotte c'est un piment vert triste. Puis il est vraiment triste comme il y a aucun signe de joie dans la face du fucking okra. Puis même que tu sais d'habitude ils ont de l'air méchants ou fâchés, lui il a juste de l'air triste. Wow. Fait que j'ai hâte de checker ça. C'est pas une équipe qui doit gagner souvent, ça. Delta State, mais il me semble que Delta State sont corrects, mais Ils ont une autre équipe qui gagne, j'avoue. c'est vrai. Au South Dakota School of Mines and Technology, ils ont un gars qui s'appelle Grubby Grubsteak. C'est un gros steak? Non, c'est un mineur. C'est un Ok, mineur genre. ok, un mineur. Ouais, non, pas un enfant mineur. C'est un. Quelqu'un qui va dans les quelqu'un qui mines. va dans les mines. Mais il a juste l'air confus. Puis comme ses yeux sont pas alignés, il a l'air un petit peu comme s'il y a eu de l'inceste dans sa famille. Comment il s'appelle encore? Grubby Grubsteak. Je pensais à ça, puis tu sais, si Gabouret travaillait dans une mine, là, Gabouret, il serait mineur. Effectivement. Oh. Puis là, je suis un mineur. Je peux fourrer des mineurs. Puis là, il pourrait faire du... Il pourrait genre, ouais. Il ferait sûrement du harcèlement sur des mineurs. Ben, supposons, là. Je fréquente plein de mineurs dans ma mine. Je suis un mineur. Ce serait la twist. Ouais, c'est ça. En tout cas, je regarde. Mais je sais pas si au sens de la loi, mettons. Ah, on avait dit pas de mineurs. Il se met en marde. Oui, allez-y. Au Dartmouth College, il y a une mascotte qui s'appelle Keggy the Keg. Est-ce que vous connaissez Keggy the Keg? C'est un gros keg avec un sourire un peu dérangeant. Il a de l'air surpris toujours. Son mascotte, c'est un keg. Ouais, c'est un gros keg. Très college. Ouais, effectivement. Au Williams College, ils ont The Purple Cow, qui est carrément, c'est ça, c'est une vache mauve avec des oreilles jaunes, des yeux jaunes. Ça me rappelle beaucoup la vache dans Clerks 2 au Movies. Movies, c'est comme la franchise fast-food dans Clerks 2. Ouais. Même la vache, j'en sors pas. Clerks 2, c'est pas la vraie vie. Allô? Oui, bonjour. C'est Francis le Caravanier. Bon, oui. Oui, je vous appelle en direct du 50e festival du Sea Road de Brightville. J'invite tous les auditeurs de Décideret à venir nous voir à la tente. On fait tirer des billets pour assister à l'enregistrement live de Décideret. Là, vous interrompez la chronique à Hall, là. C'est ça, là. Mais c'est parce qu'il y a un concours de mangeage de crêpes, de saucisses, et il y a même le départ de la chasse au coco qui vient tout juste d'être donné. Donc, on apporte justement casque et genouillère pour pas que vos petits cocos se fassent craquer le coco. Ben oui, le cocoton. Ben, merci beaucoup. Oui, alors, on se revoit là la semaine prochaine. Oui, j'espère que non. OK, au revoir. Voilà, alors, continue, hein? All right. À Arizona State U, ils ont une mascotte qui s'appelle Sparky the Sun Devil, qui est très cool. C'est un gros démon ensoleillé. Nice. Avec des belles grosses cornes, puis il y a un trident. Puis pour cheerer, il fait juste comme poker son trident vers le ciel à répétition. Ça fait penser au film Aquaman qui s'en vient. Oui, effectivement. Oui. En fait, j'étais un peu déçu que c'est pas Sparky the Sun Devil qui va jouer Aquaman. Non, mais il y a Dolph Lundgren va jouer dedans. Ah ouais? Il va faire comme le roi d'un peuple dans l'eau, là. Il me semble qu'on le voit pas assez souvent ces jours-ci. Bon, dans Expendables. Ouais. Puis dans Arrow. Il est dans Arrow? Ouais, il fait un méchant russe, là. Je sais pas trop. Je me demande s'il fait d'autres choses des fois dans la vie. Non, c'est ça qu'il sait faire. Il m'en reste juste 3. À Wichita State U, il y a Woo Shock, qui est un gros blé. C'est un gros blé. C'est un gros morceau de blé, qui est très méchant. T'es quoi, gros blé? Puis il a l'air un peu awkward, mais si vous voulez le googler, celle-là, son nom, ça s'appelle W-U-S-H-O-C-K. Woo Shock. Wow. Tout en un mot. Finalement, Jacksonville State et South Carolina, les deux, ils ont des équipes qui s'appellent les Gamecocks. Et leur mascotte s'appelle Cocky. Les deux. Puis les deux, c'est à peu près la même mascotte. C'est juste un coq rouge. Qui est méchant puis qui est jacked. Comme un gros pen. Comme toutes les mascottes. Et finalement, je voulais savoir s'il y en existait vraiment dans le monde. Et il y en a. Il y a 2 mascottes de football universitaire qui s'appellent Corky. Est-ce qu'il y en a un qui est un dauphin? Malheureusement, non. À l'Université de Concordia à Ann Arbor, ils ont un cardinal qui s'appelle Corky. Okay. Cardinal, pas dans le sens religieux, mais dans dans le sens de l'oiseau. C'est un oiseau. Ça, c'est à Michigan. Et à Emporia State U au Kansas,
Il y a une grosse abeille avec un unibrow qui s'appelle Corky. God. Comment tu dis unibrow en français? Un mono-sourcil ou un uni-sourcil. Donc, c'est une grosse abeille avec un mono-sourcil. Elle n'est pas jacked, mais elle n'a pas de l'air heureuse. Mais ça, c'est probablement mon Corky préféré que j'ai trouvé de l'air. Il y a beaucoup de mascottes dauphins, mais il n'y en a aucune qui ont de l'air aussi violente que Corky. Non. Si vous aviez un mono sourcil, est-ce que vous raseriez au milieu? Ben moi, j'avais le potentiel d'en avoir un. Je n'ai genre un. Ouais. Il y en a un. Moi, je me J'ai ferais. jamais vraiment vu full-fledged, mais. Moi, je me ferais tatouer une tête de chenille au bout. Un des bouts. C'est ça, ouais. Ça, tu le regretterais pas, là. Non. Les tatous d'en face, là. Jamais. Non, Il n'y a c'est ça. jamais personne dans l'humanité qui regrette un tatou d'en face. Vous, Paul, vous avez un mono sourcil. Comment vous vivez ça? Je l'assume. Ouais, c'est ça. Oui, bon. Merci beaucoup, hein. Ça me fait plaisir. Voilà. On continue avec Nicolas, j'imagine. Ah, ta boy? OK. Il y en a au moins un d'enthousiaste. Un sur 5, ça. J'imagine. OK. Je suis à mon plus enthousiaste. Oui, alors, les vraiment de bonne humeur. J'ai fini de travailler à 4h du matin avant défense. Julien a des problèmes d'alcool. Ouais, moi, j'ai fini de boire à 4h du matin. En fait, C'est techniquement, pas un concours, les gars. Là. Ah, ok, excusez. techniquement, c'était plus un fascinique. Bon, Non, mais pas la toune. Non, c'est beau. J'ai Façonnique, c'est ça? Non, fascinique. Ça existe aussi, Fascinique? Oui. Nicolas, vous m'avez l'air d'être un homme très dictatorial. Peut-être fait 2 fois les fasciniques. Je sais pas, j'ai Mais non, laisse-moi ça. pas ça dans le thème Fascinique, la même disposition, là. C'est parce qu'on a fait un quiz la semaine passée, puis je voulais savoir c'est quoi en pourcentage, c'est quoi ton numéro de satisfaction avec ta vie? Ça serait quand même dans les 98%. Oh, shit. Wow. Tu le savais? It's pretty sweet being me. Laisse-moi en douter. Pour vrai, c'est... Non, je l'ai calé la semaine passée. Je l'ai dit, je savais qu'il était heureux. Je savais, c'est pas mal sweet. Ouais. Je suis psychologue et je le sais que vous êtes pas heureux. Tu sais, là, je me fais chier avec les corrections solides. Là, je fais juste ça à longueur de journée. Mais tu le sais que c'est passager. Je le sais que j'ai des vacances de 2 mois après. Ben oui. C'est quoi le c'est 2%? Qu'est-ce qui ferait que ta vie pourrait être... Si j'avais pas les corrections à faire. OK. Mais là, tout le monde voudrait être enseignant, comme je l'ai dit plusieurs fois. Mais parlant d'enseignement, justement... Moi le faire d'abord. Moi être enseignant, gars. On va tous être... Puis là, je vais être heureux. On va tous être enseignants. Étienne est enseignant. Tu savais-tu ça, Nicolas? Oui. C'est ça. Okay. Oui. Mais oui, donc parlant d'enseignement, c'est que j'ai un exercice dans mon cours d'éthique que je leur fais faire façonner une charte ou une constitution, donc d'essayer d'élaborer un nouvel État à partir de rien. Puis ils ont 1 heure et demie pour faire ça. Puis là, je leur demande vraiment, c'est quoi l'objectif de votre société? C'est quoi la structure de votre gouvernement? C'est quoi la répartition des biens et des richesses? Et où la limite publique-privée? Puis c'est quoi les droits des individus? Puis c'est toujours intéressant socialement de voir sur quoi les étudiants poussent, parce que je leur dis, là, vous n'êtes pas limité par la moralité bébête de notre époque. Vous pouvez faire n'importe quel objectif, avoir les gens les plus beaux, les pénis les plus longs, n'importe quoi, mais assurez-vous de faire un gouvernement qui permet d'atteindre cet objectif-là, qui permet de parvenir. Puis, fait que j'en ai sorti les 4 meilleurs, puis j'aimerais ça savoir dans lesquels vous voudriez émigrer par rapport à ça. Tu mets des condoms larges, toi? Ça m'arrive, mais c'est rare que je mets des condoms. Oh! Mon Dieu! Ok, d'accord. Don Massy aussi. Vous le connaissez. Oui. Oui. Est-ce qu'il met des condoms qui sont comme genre des verres de contact pour changer la couleur? Pour changer pour pas que ça soit gris. En fait, il me consulte chaque semaine à cause de cette impression que les gens ont sur lui, sur son pénis gris. Mais vous, est-ce que vous savez s'il y a un pénis gris ou non? Il n'a pas le pénis gris. Il vous a montré son pénis. Il a le plus gros pénis que j'ai vu de ma vie. Comment vous avez vu son pénis? Il y a un gros pénis, ça c'est vrai. Mais il me l'a montré. Il vous a flashé son pénis parce que vous êtes... Il me l'a pas flashé. J'essayais de comprendre son malaise. C'est pas très professionnel de votre part d'avoir voulu voir son pénis, quand même. Et je l'ai sucé! Tu fais-tu partie de la thérapie, ça? Tu penses que... faites ça avec Oui! Là, tout à coup, ça explique pourquoi Paul est ici. Les limites cliniques, c'est pas pour elle. Ils sont arrivés en même temps. Hein? J'avais sucé. Sucé d'homme. C'est du grand humour. C'est
Pardon? C'est mon... Fait qu'il y a une Nicolas qui disait... Allez, Nicolas! Oui, on va revenir à nos états. Donc, tu sais tantôt. Donc, juste pour vous donner une idée, tu sais, je les mets en équipe de 4 ou 5, puis la seule limite qu'ils ont, c'est qu'il faut que les 4 ou les 5 dans l'équipe soient d'accord sur les principes qui s'entendent pour leur société. Donc, il faut comprendre qu'il y a quand même au minimum 4 ou 5 personnes qui ont été d'accord pour les types de sociétés que je vais vous donner. Donc, on en a 4, comme je vous ai dit. On a Communopolis, les Fractions, Utopie et JAXA. J'ai déjà arrêté d'écouter. Est-ce que je leur demande de mettre un nom, là, parce que ça a de la classe? J'ai déjà choisi une société. Alors, on va commencer avec Communopolis. Donc, l'objectif de cette société-là, c'est l'entraide et la communauté. Ah, les hippies, hein. Mais là, attendez, c'est toujours drôle comment les manières qu'ils prennent pour arriver à ça. Donc, la structure du gouvernement, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de gouvernement. Mais il y a un porte-parole qui représente la communauté qui est élu par la population. Donc, il n'y a pas de gouvernement, mais il y a quelqu'un d'élu. Tout est décidé par un vote de la population. Donc, toutes les décisions, c'est un vote populaire. Tu passes ta vie à voter tous les jours. Exactement. Public et privé, il y a une éducation pour tous gratuite et dirigée vers les valeurs de l'entraide. Pas d'argent, mais il faut travailler pour obtenir ses biens. Donc, pas de slacker dans Communopolis. Mon esti chien. Tous ont droit de faire partie de la communauté à condition d'y participer. Mais il n'y a pas d'autres droits et libertés que ça. T'as le droit de faire partie de la communauté. Fait que tu participes. That's it. Limite des droits, c'est en cas de refus d'aider un autre ou d'un crime. Donc, si tu refuses d'aider un autre, là, on peut t'empêcher d'être dans la communauté. Ou d'aider un crime. C'est ça. Il y a une réhabilitation et exclusion si le refus perdure. Fait que je te vois te noyer, je peux te laisser te noyer. Non, faut que tu m'aides. Ah, fait chier. Ouais. En cas de guerre, un conseil de 6 personnes élues prennent les décisions. Donc, il y a quand même pensé en cas de guerre, ce qui est intéressant. Parce que quand je fais ça, souvent, il y a toujours des sociétés super élitistes intellectuelles, des sociétés d'entraide, puis il y a une société super guerrière qui, finalement, rentre dans le top et les éclate. La Corée du Nord. Oui. Ben, il y en a une, c'était la Corée centrale, mais là, je l'ai pas amené, ça, là. La deuxième, c'est les fractions. Oui. Les fractions. Donc, l'objectif de cette société, c'est les individus se voient assigner une fonction à laquelle ils sont le plus performants dans le but de favoriser le bonheur du plus grand nombre. Mon Dieu. Donc, je sais pas, ça serait quoi votre fonction? Ben, nous, on le fait déjà. On fait déjà. On rend les gens heureux. Bénévolement, on rend les gens heureux depuis des années. C'est ça. Oui, ben voilà. Gouvernement. Moi, je suis psychologue. Oui, toi, t'aides les gens. Je sais pas si t'es bonne là-dedans, par contre, Paul. Oui, je suce mes clients. C'est pas une prostituée, finalement, plutôt. Dans le fond, on va là, on paye. Pour l'avoir? Ben, je paye $100 de l'heure. C'est une prostituée. C'est ça, c'est une prostituée. J'ai jamais sucé Julien. Ça coûte plus cher que ça, une prostituée. Ah ouais? Ben, une bonne. Ça dépend des prostituées. Je suis psychologue. Une prostituée, ça a jusqu'à un certain point la même fonction qu'une psychologue. Là. Ouais, non, c'est vrai, c'est sûr. Il y a ça. Jusqu'à un certain point. Ça demande moins d'études, par exemple, un peu. Donc, une chance que tu me l'accordes, Nick. J'ai sucé tous mes professeurs. Oui. Est-ce que vous avez votre diplôme? Non, mais là, il y a quelque chose qui marche pas avec les fractions parce que ça va créer une espèce de... Non, mais attends, justement, on n'a pas encore le gouvernement. Laisse-leur la chance. Le gouvernement, c'est plusieurs groupes sont répartis en fonction d'expertise spécifiques. Donc, la politique, l'alimentation, l'éducation, etc. Chaque membre doit être un expert dans son domaine et est admis par un vote de ses pairs. Ça vraiment de quoi, ta chronique? Une décision finale implique une consultation avec tous les groupes. C'est des sociétés, Julien. Oui, ok. C'est des sociétés. Excusez-moi d'avoir... oui. Il y a plusieurs niveaux de salaire. Chaque individu est payé en fonction de son métier et doit contribuer proportionnellement à son salaire à l'État-providence. Donc ça, c'est pas déjà de même, la vie? Hein? C'est pas déjà comme ça, un peu, la vie? Non, ça va pas avec la contribution, ça va avec l'offre et la demande. Ah oui. Droits fondamentaux, les droits sont... Attendez, là, c'est là que ça dégénère avec les fractions. Les droits sont proportionnels à la contribution au bonheur du plus grand nombre. C'est ça l'affaire. On serait... La citoyenneté est automatique à la naissance pour l'immigration et l'immigration. Pour chaque citoyen qui sort ou entre, un autre doit entrer ou sortir qui a des compétences équivalentes. Là, pour chaque... T'es pris là. Faut qu'on dise c'est laquelle la meilleure société? Non, c'est dans laquelle vous voudriez immigrer. Ben là, voyons. Limite des droits. Combien, là? Il m'en reste juste 2. Les droits peuvent être modifiés afin de favoriser le bonheur du plus grand nombre, mais tous les groupes doivent être consultés. Donc, on peut aller jouer dans tes droits. Comment on mesure le bonheur? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le problème. Il existe déjà un indice de bonheur universel. Ouais, mais tu sais, c'est des mesures. D'après Paul... C'est juste quantitatif, c'est qualitatif, le bonheur. Non, mais tu mesures les sourires. Ouais, les sourires, c'est des faits, Nick. L'attention. Si tu regardes tous les sourires sur les réseaux sociaux, tout le monde est heureux. Non, mais dans l'attention moyenne des muscles, la face de chaque citoyen d'une place...
Puis là, tu sais comme à quelle fréquence il sourit dans une journée. Tu peux forcer le sourire. Ouais, en Corée du Nord, ils sourient, puis je suis pas sûr qu'ils sont heureux. Les gens ne sont pas heureux. C'est comme le nombre de gens que j'ai vus pas bandés. Non, mais ça doit pas générer les mêmes muscles quand tu te forces à sourire de quand tu souris naturellement. Je sais pas. Non, c'est... Ouais, mais si tu souris parce que t'es brainwashé aussi, ça compte-tu, tu sais? Ou complètement fou, mettons. Non, mais il y a plein d'individus qui sont très bons pour feindre des émotions. Un pénis ne peut pas feindre. Comme Étienne. Étienne est super bon. C'est un chemin. Ça, c'est vrai, ça, qu'un pénis peut pas mentir, ouais. Non. Mais j'ai pas de pénis, comment... Ah non? Chaque femme a un pénis. J'imagine. Il est bien caché. Voilà tout. C'est juste que tu l'as marqué. C'est mon pénis intérieur. Mon pénis intérieur. Attends, on va juste la laisser tomber. Ouais, c'est ça, on va la laisser. Fait qu'il m'en reste juste deux, j'ai-tu le temps encore? Ok, Utopie. T'as le temps. La troisième, c'est l'Utopie, elle tient très mal son nom. L'objectif, c'est l'égalité entre tous les citoyens. Pourquoi elle s'appelle la même d'abord? Eux, là, on va y arriver. C'est eux qui l'ont nommé, c'est pas moi, là. Ah, tes étudiants. Eux, c'est qui, eux? C'est mes étudiants. Ah, ok, du vrai monde. Créer plus d'entreprises pour créer des emplois sans demander d'expérience dans le travail plus général. Eh boy. Mais tu sais, si tu vois, c'est des tracas d'étudiants. Plus de aussi. McDo pour arrêter le chômage. Ouais. Gouvernement, le chef doit avoir un examen psychologique et de culture, doit aller dans une école spécialisée pour devenir politicien. Et il y a une semaine pour voter. Quelle horreur. Public et privé, aucune notion de privé, accès libre aux services où les biens fondamentaux sont en jeu, avoir une vie privée jusqu'à ce que la vie d'un autre ne soit pas en danger ou en désaccord. Donc, il n'y a pas de vie privée dans cet univers-là. Droits fondamentaux, hommes et femmes ont droit de voter, encourager l'immigration et décourager l'émigration. Pour l'immigration, la citoyenneté est acquise après 2 ans sans sortir du pays. Tous les immigrants doivent passer un examen d'histoire et de français. Limite des droits, le vote est obligatoire. Tu as une amende si tu vas pas voter, mais tu as une semaine pour voter. Fait que c'est une amende. Ouais. Limiter les droits et libertés des citoyens, exempt violence conjugale ou équivalente à la violence physique. Mais voter, ça fait partie dans les choix de ne pas voter. Ouais. Ben, pas dans leur utopie. Ah, tes étudiants, là, j'ai ferais couler. Peine de mort et droit à l'avortement dans les cas de viol doit être fait avant 120 jours. Ça m'a surpris à quel point c'était spécifique. Il y a eu une gang de filles. Ça aurait été malade s'il y avait écrit 80% féminin, là, à mon cégep. Puis, ils ont quand même... En tout cas... Donc, il y a une peine de mort dans leur société et il y a un droit à l'avortement, puis c'est l'utopie. Mais juste si c'est un cas de viol. L'État peut modifier les droits des citoyens dans la mesure où cela nuit au bien de tous et du citoyen en tant que tel. Donc, encore une fois... C'est horrible. Fait qu'ils sont contre l'avortement si c'est pas un viol. Ouais. Wow. Et le but, c'est l'égalité entre tous les citoyens. Il faut se rappeler, c'était ça l'objectif de départ. Et on va y aller avec le dernier, qui est JAXA, le nom mystérieux. Mais toi, tu leur dis quoi, mettons, à tes élèves? Ah, ça doit être plate, ce que tu leur dis. Mais moi, en fait, je leur fais faire ça, puis après ça, je présente leur société dans d'autres groupes, puis là, on dissecte toutes les erreurs qu'ils ont faites. Des autres, dans le fond. Ouais, c'est ça. Non, on dissecte leur erreur. Vous riez des autres. Est-ce que c'est bon, ça? Ouais, dans le bureau des profs. Ça existe encore, la salle des profs? Puis là, vous, Ben, c'est au cégep, on a des salles de département. Puis là, est-ce que vous riez des élèves entre vous? Ouais, quand même. Ouais, quand même un peu. Ouais, c'est ça, moi, je comprends. Ouais. Donc, le dernier, JAXA, encore surprise, renforcer l'égalité. Le gouvernement représente la société de façon égalitaire et la répartie de façon proportionnelle, sexe, ethnie, âge. Le gouvernement choisit un juge. Le gouvernement est représenté par 10 personnes, 5 hommes, 5 femmes. Le pouvoir est renouvelé aux 5 ans par une élection au hasard. Donc ça enlève le copinage. Au hasard. Tu sais, ça peut être... Au hasard. Ouais. Public et privé, c'est les mêmes qu'au Québec, ils ne sont pas cassés la tête. Droits fondamentaux, droit à la vie, à la liberté d'expression, droit au mariage mixte. C'est très progressé, ça. Enfin, droit au mariage mixte. Avec en parenthèse ethnie. Oui. Ok, mix dans le sens de... Oh, tabarnak. Tu lis les travaux de tes élèves comme une chronique, là. Mais c'est pas leurs travaux, c'est un exercice. L'immigration est possible, mais doit être proportionnelle et limitée à un nombre déterminé à chaque année. Et là, c'est là que c'est intéressant. Limite des droits. Toute forme de violence sont bannies. Hypersexualisation du corps et physique. Si une loi est enfreinte, le vote collectif est demandé concernant la sentence proposée par le gouvernement. Voyons donc. Les prisons sont séparées pour les femmes, les hommes et les jeunes. Donc, il a déjà prévu qu'il allait avoir des prisons pour les jeunes. Ben oui. Puis, Utopie, ça rime avec l'Allemagne nazie. Toute forme de violence est bannie. OK. Donc, tu sais, tu me fais violence, je viens là, avec ton look de lendemain de veille. Fait que... Mon look de lendemain de veille. Fait qu'on va faire un vote. Oui. Tu sais, le gouvernement va proposer une sentence, puis on va voter pour voir si on est d'accord avec ça. Supposons qu'il y a une femme consentante qui aime ça se faire taper les fesses.
Mais s'il y en a qui trouvent ça violent, s'il y en a qui voient ça puis qui trouvent ça violent. C'est une forme de violence, c'est une violence consentante. Ouais, ben c'est pas spécifié dans leur charte, fait que je ne veux vivre dans aucune de ces sociétés. Non, mais vous avez pas le choix, là. Horrible. Vous avez pas le choix. Va falloir se souvenir de ça puis choisir quelque chose. Oui, ben t'as Communiopolis, les fractions, Utopie, Jaxa. Oh, oui, tu peux dire de 1 à 4. OK. Le téléphone sonne, je sais pas, je le prends. Ah, prends-le, je pense. J'ai peur. Ça va être Max. Moi, je serais Communiopolis. C'est Max. Communiopolis, dans les fractions. Excuse-moi, Nicolas, alors décidérez. C'est Klaxon! Je suis tellement content de l'avoir pris l'appel. Oh, Klaxon, comment ça tu fait vas? du bien après tout ça. Ah, bonjour. Je me laisse aujourd'hui. Beau cadeau. J'ai fait beau cadeau pour tout le monde. Hein? Quoi? Un beau cadeau? Je vous ai fait un beau cadeau. Je vous ai fait un pâté chinois. À quoi? Au pipi au caca? Non, pâté chinois avec pâte pilée. Avec du beau ketchup. Pour tout le monde, du beau ketchup pour Nicolas. Oh, c'est gentil. Oh non, je pourrais pas vous donner. Je peux pas vous donner pâté chinois, je l'ai mis dans mes fesses. C'est moi Klaxon. C'est plate, j'aurais mangé un bon pâté chine. Je le mangerais peut-être pareil. Ah, peut-être, dans le fond. Et t'as mangé crotte de nez au pipi. Oui. Ben, merci beaucoup, Klaxon. Bonjour. Oui, au revoir. Bon, fait que vous voulez pas aller nulle part, vous préférez vivre dans le désert seul, finalement? Ouais. Bah, juste ici, là. Moi, je resterais Moi, ici. je vais dire 2. 2, les fractions, c'est pas pire, les fractions. Puis Communiopolis, tu sais, c'est les deux moins pires. Mais ce qui est intéressant, ce que je voulais en venir finalement, là, puis je finis là-dessus, désolé. Ben oui, déjà. Parce qu'on s'en va à l'hypernormalisation, comme je disais, ben là, ce qu'on voit là-dedans, c'est la normalisation. C'est-à-dire, ils se font rentrer dans le crâne par la société actuelle, les valeurs de l'entraide, de l'égalité, tout le monde est égal, vous êtes tous égales, blablabla. Tous égaux, crétin. Et là, ça ressort là-dedans, et ils sont prêts, ils préfèrent l'égalité à la liberté, finalement, ils sont prêts à des dictatures, mais d'être garantis d'être égal. Et puis, vu qu'ils viennent d'étudier pendant des décennies, ben, ils sont obsédés par l'évaluation, par les tests, par les experts, puis ils pensent que ça peut tout régler, donc c'est une bande de communistes, finalement, non? Non, c'est même pas des communistes, c'est comme s'ils avaient internalisé une valeur absurde d'égalité, puis qui ensuite ils essaient de l'exprimer vers l'extérieur, mais d'une manière un peu boiteuse, parce qu'ils comprennent pas vraiment la valeur de cette chose-là, ou pourquoi est-ce qu'il y a une bonne chose dans l'égalité. L'égalité est comme bonne en soi. Ce qui est absurde, on se dirige vers l'hyperventilation. Hypernormalisation. Ouais, là, c'est-tu genre quelque chose qu'on peut jamais atteindre, fait qu'on va jamais y arriver? Non, ça serait la semaine prochaine. Ah oui? Ouais. Bon, ok. Parce que là, on est là-dessus depuis janvier, là. Ben, c'est complexe. Oui, ça l'est, clairement, c'est vrai. Beaucoup de pièces en mouvement. On reçoit des tonnes de courriels à ce sujet-là. Oui, c'est ça. Quand allez-vous atteindre l'hypernormalisation? Ben, tu vois, là, on avait la normalisation. Semaine prochaine, hyper-normalisation. Ouais. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Oui, vous avez une question, Paul? Excusez-moi, je m'appelle Claude. Je suis le frère de Paul et en fait, Paul avait un maquillage moitié homme, moitié femme. Paul s'est sauvé de la maison un matin. Paul a une maladie mentale. Elle se fait passer pour une psychologue pour pouvoir sucer des gens. Oui. Puis charger 100 piastres. C'est un problème. Elle a ce problème-là. Est-ce qu'elle est suivie? Elle est suivie, mais là, on a découvert dernièrement qu'elle aussi, c'est une fausse psychologue. C'est un fléau, hein? Donc, les deux se retrouvaient dans un bureau pour sucer les gars. C'est un peu gênant pour la famille. Une fille qui veut sucer un gars, c'est pas super difficile quand même, là. C'est pas... Non, mais Paul, elle le fait compulsivement. Et on essaye de comprendre pourquoi elle fait ça. Avant, elle était vétérinaire, tout allait bien. Puis est devenue psychologue suceuse. C'est pas du jour au lendemain, on le comprend pas. Julien, que tu vas pas mieux parce que ta psychologue était pas vraiment qualifiée. Hey, totalement pas psychologue, là. Elle est clairement pas psychologue, non, effectivement. Non, alors, vous, Claude, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi? Oui. Je suis, là, vous allez trouver ça drôle, là, mais je suis gigolo. Pour homme. Ah bon, ben, heureusement que je l'ai demandé. Est-ce que vous allez jusqu'à sucer? Principalement, oui. Je suce des hommes. C'est de famille, hein? Bon. Mais ça vous gêne
que Paul fasse ça. Ben, moi, c'est un choix de vie. Elle, on ne sait pas d'où ça sort. C'est une maladie. C'est peut-être par rapport à mon père. Mon père était également gigolo. Ah, c'est héréditaire, hein? Ben, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Bon. Merci, Claude, d'être avec nous. Ben, ça fait plaisir. On va ramener Paul. C'est qui c'est quoi la rencontre la plus saugrenue que vous avez fait, Claude? Jacques Parizeau. Ben, il était sa boisson, ouais. Ok, voilà. Ben, merci beaucoup, Claude. On va continuer avec Sophie ou Mathieu, là, c'est comme vous voulez, là. Les dames d'abord. Les dames d'abord? Ouais. Ok. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans c'est bon. Oui, c'est bon. la peine que tu traites comme un C'est pas plus d'espace, bagage. N'est pas immortel. Oh non. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Mais toi non plus, t'es pas immortel. Mais non, je meurs dans 2 semaines. 2 semaines. Ce sera le 27 avril. Ouvrez vos télés. On pourrait faire un live pendant l'opération. Je sais pas s'il me laisserait. On échappe le téléphone dans Sophie. Oh non! Arrêtez de m'appeler! Là, ça devient comme un épisode weird du bus magique. Là. Ce serait malade. Je pourrais mettre un téléphone dans mon rein, puis là, il suivrait, puis il irait... En tout cas. Fait que je veux faire la suite de ma chronique de l'autre fois pour redonner un peu d'espoir à la société. Se rappeler qu'il y a 5 ans, comme je disais, dans les manifs, on était d'autres mondes. Hein? La vie était pas pareille. Ben, on était 5 ans plus jeune, hein? Ouais, c'est ça. On était si naïfs. Puis on était aussi plus, tu sais, pas dire égalitaire, là, mais on était plus communautaire, mettons. Tu sais, le monde, ça parlait plus. Puis là... Hier, je suis tombé, tu sais, là, ils ont changé un peu Facebook, là, le display de Facebook depuis quelques jours. Je sais pas si ça a changé pour vous, en tout cas. J'ai accès, tu sais, plus facilement à la même date. Puis hier, j'ai regardé, puis j'avais genre 17 posts cette journée-là. En date du 14 avril de l'année passée, j'ai regardé cette nuit. En date du 14 avril, j'avais comme 17 posts dans une journée. J'étais tabarnak, c'était intense. Tu t'emballes tes réseaux sociaux, toi. Ben, plus maintenant, là, mais en 2012, j'étais plus que je me souvenais même, là, tu sais. Ouais, c'était quelque chose. Tu chicanes avec le monde, t'aimes ça, la chicane? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ok, d'accord. Ça va revenir. T'es plus un grand justicier comme avant. Ouais, fait que là, mais là, tu sais, la dernière fois, c'était un peu déprimant, c'était ce que les policiers disaient. Fait que là, je vais y aller avec un peu plus d'espoir avec ce que les gens on entendait dans les manifs en général. Fait que c'est plus des trucs c'est correct, c'était ma chronique. Ça fait pas longtemps que je suis debout. Ouais, c'est correct. On devrait faire ça prochaine chronique Annick, on fait juste bonne. Donc pour commencer, tu sais, on sait que les manifs on marchait beaucoup, fait que ça nous tenait en forme. Donc là je commence avec la section là, qu'est-ce qu'on entendait dans les manifs elles-mêmes. Donc beaucoup de gens qui se disaient hey, c'est cool, je commence à prendre goût aux manifestations, j'ai perdu 5 livres cette semaine, ou Chris, mes fesses sont rendues fermes depuis que je fais la greffe. Aussi quelqu'un qui se disait hey, il y a sûrement moyen de se faire créditer mon cours d'éduc, ça fait 102 jours que je marche littéralement. Ou quelqu'un aussi qui disait on devrait faire commanditer les manifs par nos grands-mères, tu sais, comme un genre de marcheton où ils nous donneraient 25 cents à chaque fois qu'on fait une marche. Ça aurait été vraiment payant. On aurait tous pu payer nos études avec ça. Ça mais une très bonne idée. Pourquoi nos grands-mères voudraient nous payer à marcher? Ben, non, mais tu sais, comme quand t'étais petit, là, t'allais voir ta grand-mère, t'es comme, hey, je vais faire ça. Est-ce que tu peux me donner 25 cents pour me commanditer? J'ai jamais fait ça. Bon. Moi, mes grands-mères sont mortes. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Moi aussi, sont mortes. Moi, je suis ça à l'époque pour 25 cents. Faut commencer quelque part. C'est Claude, ça? C'est Claude, ça? Ouais, c'est Claude. En 25 cents puis 0, là, c'est pas... Okay, ouais, 25 cents. On se met 25 cents de plus, Julien, tu sais bien. Après 1 million de pipes, là, tu vois la différence. Non, mais ton haleine, hein. T'en suces 4 puis t'as de l'argent pour un paquet de gomme. Un mec double. Pour la laine, moi, je demande quand je m'apprête à sucer un pénis, je demande qu'il soit juste gentiment trempé dans de la crème glacée à la menthe. Ah, moi je frotte sur des feuilles de menthe. Mais ça rend pas l'érection difficile, tu sais, à cause de la crème glacée, c'est froid, puis il va se recroqueviller. Non, pas pour moi. D'habitude, c'est des bonhommes de neige que je suce. Mais c'est très apprécié tout ça. On en apprend tous les jours. Puis un McDo, c'est 1,91 en passant. Ouais. Ben, je me fais fourrer depuis... Ça vous fait fourrer ou... On peut allumer les lumières, mais ça s'allumait dans un drôle de mood, là. Ça vous prend 8 pipes, monsieur, pour un McDo, là. Dans les manifestations, il y avait aussi des mascottes, hein, comme on se rappelle, on avait un Narco Panda, puis là, les gens étaient bien... La banane? Oui, puis la banane d'ailleurs... On a reçu à l'émission, je crois. Ben, il est dans mise en demeure.
Oui, c'est ça. Il y avait 2 bananes, en fait. Il y avait comme un petit débat de bananes. Donc, quelqu'un des qui bananes. Dans tout ce qu'il pouvait faire, il y avait 2 qui avaient une banane. Qui disait, hey, c'est cool, Banane Rebelle est arrivé puis il donne des muffins aux bananes. Ou, par exemple, justement, quand Narco Panda, au début, on était comme, hey, c'est cool, c'est pour les droits, puis là, à la fin, c'était juste, il est arrivé, puis tu allais prendre une photo avec. Mais. Normalisation. Oui, exactement. On y arrive, là. On y arrive. Il y a aussi des beaux slogans qui sont sortis de ces manifestations-là. Moi, c'est ma chose préférée, c'était vraiment de regarder sur les pancartes puis d'écouter ce que les gens disaient. Quelques-unes bonnes qu'on avait notées. Charret en prison, échappe dans ton savon. On n'est pas du steak, rien ne sert de nous poivrer. Ah, oui. Ou à Poudlard, c'est gratuit, pourquoi pas ici aussi? Parce que c'est un monde de fantaisie. Est-ce que c'est vraiment gratuit à Poudlard? Ça a l'air... Ouais, je pense que oui. Ben, ça coûte ton enfance. Ouais, c'est ça. Je sais pas qui aurait payé. Ça doit être chèrement payé chez les sorciers, l'enfance. C'est ce qu'il y a de plus sweet. C'est vrai. J'ai déjà su un gars déguisé en Dumbledore. J'avais peur aussi que ça s'en Qui était déguisé en Dumbledore, lui ou toi? Hagrid. Non, le gars. Ok. Toi, t'étais déguisé en quoi? Snape. Non, moi, j'étais pas déguisé. C'était un contrat, là. C'était mardi matin, j'arrive chez le gars, il est déguisé en Dumbledore. Fait tabarnak, qu'est-ce qu'il s'en fait du bon, man? Erecto Patronus. Puis finalement, il vous a donné 25 cents? Non, là, c'est rendu que c'est plus cher que ça. Puis, ben, le gars, il avait loué son costume à Radio-Canada. Il travaillait là à l'époque. Puis, je l'ai su. Ben là, c'était qui? Oui. Je peux pas dire c'était qui, là. C'était-tu un acteur ou c'était comme... Disons qu'il connaît très bien Alain Gravel. Ah ben, c'était pas moi. Parlant justement on va rester dans le sujet. Oui. Un bon slogan qui passait à chaque fois que tu passais devant chez Mado, il y avait les drag queens qui gueulaient sodomisation. Pas très mature, ça. Un classique. Mais mon préféré de tout temps, c'était Bros Before Hoes. Celle-là, c'était vraiment mon préf. Sinon, il y avait toute la grande époque des casseroles aussi. Donc, il y a eu beaucoup de bonnes choses qui sont ressorties des casseroles. Par exemple, Ricardo qui nous a dit à un moment donné, c'est comme mêler des manifestations pour être cool, et il nous a suggéré quel genre de casserole utiliser dans les manifestations. C'est mal les affaires, lui. Il nous disait, le mieux est une cuillère en métal sur une casserole avec un fond encapsulé, et pour un rythme plus antillais, il faut l'accompagner d'un fouet grattant ou un cul de poule. Donc, c'était Ricardo qui se mêle des manifestations. Tu sais, quand Pauline Marois avait comme juste 2 dessus de casserole, puis qu'elle a... Puis qu'elle avait de la misère. Oui, ça, c'est drôle, ça. Oui. Ouais. Sinon, il y a beaucoup d'enfants aussi qui participaient aux manifestations et qui, bien sûr, nous ont partagé leur sagesse infinie. Comme un enfant qui disait... Attendez, je le retrouve... C'est injuste, le gouvernement est stupide, on va l'appeler Monsieur Caca. Oh! OK. Ou... Al trouve ça drôle. Moi, je voterais pour Monsieur Caca. Ouais, tu sais que tu votes pas, Al. Ouais. Oui, c'est continue. Mon Dieu, c'est quoi ça? Le rythme de ma chronique est un peu étrange. Non, je pense. Je pense que je suis un peu déroutée. C'est vrai que Claude est pas mal proche de ce film. Oui, c'est ça. Non, mais lui, Claude, c'est juste avec des hommes, Claude, là. C'est pas... Oui. T'as la crête. Oui. Et sinon, je finirai avec... comme vous savez, il y avait du hockey, bien sûr. C'était le temps des séries, quand les manifestations ont Mathieu, commencé. il aime ça, le hockey. Ouais. T'aimes ça? Non. Une belle victoire du Canadien hier. J'ai pas écouté une game cette année. Hier, j'ai écouté ma première période de hockey de l'année parce que je travaillais au casino. Hein. J'ai écouté la 3e période. Je suis sûr que t'aimais ça. Je suis sûr que t'aimais le hockey. J'ai un pool depuis des années, mais depuis 2 ans, j'ai pas écouté une game de hockey. J'ai arrêté ça sec. Je suis de même. T'aimes ça, puis c'est tout, OK? Moi, j'ai gagné J'aime pas pool ça cette année. Ouais. Ah ouais, j'ai vu ça, bravo. Ah, c'est genre le plus grand fan de hockey. Je sais pas si vous le savez. Là. Non, c'est Mathieu. Non, c'est c'est le show à Julien, c'est Julien qui décide, OK? Ouais. C'est moi qui connais le hockey, ça. C'est correct. J'ai vu maintenant avec un gilet du Canadien. J'ai un t-shirt du Canadien quelque part. Ben, c'est ça.
Moi, je veux pas ça, moi non plus. Faites-toi-en un. Non, je veux pas. J'aime bien ça, le hockey, moi. Oui, j'en doute pas. Allez, vas-y, Sophie, alors. Ok, fait que je vais finir là-dessus. Quelqu'un qui disait, y a-t-il quelqu'un qui pourrait demander à Marc Bergevin d'échanger Jean Charest le plus rapidement possible, même contre un jackstrap plein de marde, on serait prêt à le laisser partir. Même contre rien. Je suis sûr qu'il l'aurait échangé contre Donald Trump, genre. Oh, ouais, imaginez ça, imaginez ça. C'était une autre époque. Donc, j'en avais d'autres, mais vous irez les lire vous-même sur le site Entendu dans une manif. Ben oui, partagez sur la page Facebook de Décidérez. C'est presque fait, c'est presque fait. Mais merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Mais maintenant, ça n'a plus de secret pour nous, les manifs. Voilà. On va continuer avec Mathieu. Mais je t'ai envoyé une petite chanson. T'as mis mon thème, ça presse pas, on va jaser un peu. Je trouve pas ton thème, là. Ben, je vais te laisser le trouver, Julien. Okay. Moi, j'aimerais ça le soutien Patrick Roy. Ouais, hein? Patrick Roy. Je demanderais de mettre ses pads. Mais il a l'air un peu fâché tout le temps, tu sais. Moi, je pense qu'il doit avoir un drôle de pénis, Patrick Roy. Il serait pas fâché. Il a un drôle de nez, fait qu'il y a Moi, j'aurais peur des mouvements de bassin brusques, tu sais. Il doit être rough. Ouais, c'est ça. Il est comme encore fâché, là. Il est pas bien que ça. Grosse attitude. Allô, tout le monde. Ouais, c'est ça. Là, ça a moins paru parce que tout le monde a fini par commencer en retard à cause que Julien était en retard. Mais ce matin, j'ai vécu un stress intense. Puis, là, je suis pas allé jusque-là, mais ça aurait pu. J'aurais pu faire une crise d'angoisse. Dans le métro, à n'importe quel moment, ça peut nous arriver. Ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà fait des crises d'angoisse? Oui. Non, pas fait de même, moi. Non? Non. OK. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, c'était genre avant un show de théâtre. J'étais bien 3 semaines avant un show. J'étais comme... non, pas avant le show live. 3 semaines avant. J'ai comme commencé à capoter. Puis là, j'étais couché dans mon lit. Puis... j'avais de la misère à respirer, j'avais les bras puis les jambes engourdis, j'étais plus capable de bouger, j'étais couché sur le dos, puis c'est comme si j'avais comme une roche sur le chest, puis j'avais vraiment de la misère à me gérer. Puis moi, dans la vie, j'avais jamais été comme stressé, ou j'avais jamais été conscient de mon stress, fait que je comprenais rien de ce qui se passait. Puis je me suis rappelé que quelques jours avant, j'étais en train de lire Les Fourmis de Bernard Weber. Et puis dans le... Maxime, t'en as parlé à l'émission des Fourmis. Oui, avec ses condoms. Oui, c'est ça. Quand je me suis rappelé que 2-3 jours avant, j'avais attrapé un chapitre de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui sont des chapitres à l'intérieur du livre des Fourmis, qui parlent un peu de tout et de rien, qui sont des informations sur un peu n'importe quoi. Puis il y avait un chapitre, c'était sur une technique de relaxation quand tu fais des crises d'angoisse. Fait que là, j'ai comme réussi à bouger mon bras gauche. Puis là, j'étais allé réussir à attraper le livre. Puis là, j'avais encore le signet. Fait que j'avais quelques pages avant. J'ai retrouvé le chapitre en question. Puis là, j'ai lu le truc. Puis j'ai comme réussi à relaxer. Wow. Pour ça. Fait que là, je me dis, s'il y a des auditeurs de Décidérez qui ont jamais fait de crise d'angoisse, puis qui en font une dans le prochain mois, mettons, là, ils vont se rappeler de cette chronique-là. Puis ils vont pouvoir venir utiliser même ce segment-là. Je pense que je vais sortir le segment en tant que tel. Fait que je vais vous proposer une technique de relaxation pour se sortir d'une crise d'angoisse. Je l'ai en double en plus, cette encyclopédie-là, si quelqu'un la veut. Moi je la veux. Toi, c'est ça. Moi, j'ai le volume 2 de juste l'encyclopédie. Oui, c'est ça, je l'ai en double. Oh yes. Tout le monde me donnait ça à un moment donné. Tu veux l'avoir? Chez nous, ça serait... Ouais, nous autres, on prendrait. Ah oui, je vais vous amener ça. On le fera tirer, hein, peut-être, non, comme tous nos prix qu'on donne jamais. Non, de toute façon, ça... fait que je fais plus de concours, là, je serai en votre chance, là. Il faudrait qu'on commence à liquider nos affaires. Fait que Julien, si tu veux partir ma chanson, juste pour se mettre dans le mood. Ouais. Fait que là, ça c'est pour les gens qui sont stressés à la maison. OK. Tu peux en donner un peu plus. C'est genre, il y a un flûtiste, esti. Pour ton maximum. Rapproche-toi! Bon, là, en ce moment, vous êtes en train de faire une crise d'angoisse. Ouais, je le sens pas trop, là. Non, mais pas vous. Je parle aux gens. C'est pas pour nous autres qu'on fait le show, c'est pour là. En ce moment, vous êtes en train de faire une crise d'angoisse. Je sais que c'est pas un beau moment à passer. Mais il y a moyen de s'en sortir. Et en ce moment, je suis là pour vous donner les conseils qui vont vous aider à vous extirper de ce mauvais pas dans lequel vous êtes tombé. Parce qu'une crise d'angoisse, c'est comme un piège. C'est comme marcher, avoir l'impression que le sol est uni et solide. Et soudain, on pile dans ce qu'on croit être un tas de feuilles. Et puis on tombe dans un trou. Comme dans les petits bonhommes. J'ai l'impression d'un tableau de l'eau dans Mario 64. Ouais, mais c'est ça, l'eau monte. Okay. Puis on a l'impression de ne plus pouvoir respirer.
Il y a juste un petit trou qui nous permet de respirer. C'est pas une sensation qui est agréable. Alors, laissez ça de côté. Vous avez peut-être déjà commencé à hyperventiler en ce moment, alors la première chose qu'il faut faire, c'est reprendre le contrôle sur votre respiration. Pour commencer, essayez de retenir votre respiration. Inspirez. Et là, faites juste retenir votre respiration et expirez maintenant. Après avoir retenu votre respiration quelques fois, mettez-vous à respirer lentement. Concentrez-vous sur votre diaphragme. Mettez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Non, c'est pas sexuel, c'est un diaphragme. Vous devriez sentir votre abdomen qui se soulève et s'abaisse pendant que vous respirez, tandis que la main posée sur votre poitrine ne devrait pas bouger. Alors on respire par le ventre. Prenez 4 secondes pour inspirer par le nez. Retenez votre respiration pendant 2 ou 3 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 5 à 6 secondes. Là, c'est dur compter dans cet état-là. Mais c'est juste pour stress compter. C'est juste pour fixer l'esprit. Les durées des secondes, c'est pas scientifique, c'est pas précis. C'est pour compter, c'est pour fixer votre esprit. Puis pensez à klaxon. Donc on inspire en 4 secondes. On retient 2 ou 3 secondes. Puis on expire en 5 ou 6 secondes. Et là, continuez de respirer pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que vous remarquiez que vos muscles sont plus détendus et que vous arrivez à penser de façon plus lucide. Voilà. Ensuite, concentrez-vous sur vos sens. On en a 5 des sens, au moins. On est une dizaine, ouais. Essayez de dresser un inventaire de ce qui se passe sans rien étiqueter comme bon ou mauvais. Vous savez, tantôt, je parlais de mes membres qui étaient engourdis. C'est un état de fait. C'est pas bon. C'est pas mauvais. C'est comme ça. La vie est comme ça. Alors, jugez-vous pas là-dedans. Si votre cœur bat très vite, prenez-en conscience, mais paniquez pas avec ça. Si vos mains sont moites, on va essayer d'aller guérir chacun de ces symptômes-là. Et là, souvenez-vous d'ailleurs que ces symptômes-là, c'est le produit de votre anxiété. Que vous n'avez pas de contrôle sur vos symptômes, que ça va juste faire empirer l'attaque de panique. Dites-vous que les symptômes sont temporaires et que tout ça va passer. C'est comme une mauvaise journée, une tempête ou un rendez-vous chez le dentiste. Ça s'applique bien à mes chroniques aussi. Ça s'applique aux chroniques. C'est pas très flatteur, ça. Restez où vous êtes pendant que vous énumérez vos sensations. Faut pas fuir l'endroit. Si c'est un endroit qui a déclenché votre crise de panique, il faut réussir à vaincre la crise de panique dans cet endroit-là pour pas que, lorsqu'on y retourne, la crise se déclenche à nouveau. Ensuite, utilisez des distractions cognitives. Tantôt, je parlais des chiffres, c'est une façon de se distraire l'esprit. Et puis, comptez, par exemple, à rebours, à partir de 100. Mais lentement. Oh, c'est tough, ça! 100. Ou l'alphabet à l'envers. J'ai essayé ça hier. C'est difficile. C'est bien trop tough. J'ai de la misère à l'endroit. 4. T'as de la misère à faire l'alphabet à l'endroit. Oui. Ensuite, il est enseignant. Ensuite, faites de la relaxation musculaire. Identifiez un groupe de muscles, n'importe lequel. Disons, votre mollet droit. Concentrez-vous sur votre mollet droit et contractez les muscles de votre mollet droit pendant 5 secondes. Ou 10 secondes, c'est comme vous voulez. Puis relâchez la pression. Vous pouvez le refaire plusieurs fois et ensuite changer d'endroit. Disons, le pied gauche. On contracte les muscles du pied gauche pendant 5 secondes. Et on relâche. Ça me donnait une crise de panique. La mâchoire, la bouche, les bras, les mains, le ventre, les fesses, les cuisses, les mollets et les pieds. Tout ça. Et dernière chose, c'est l'exercice tel quel qui était dans le livre des fourmis. Alors, imaginez en ce moment, vous êtes rempli de petits parasites à l'intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Identifiez vos symptômes. Alors, on va commencer en inspirant. On a l'impression qu'on aspire tous ces parasites-là. Et qui reviennent vers l'intérieur, qu'on les aspire dans vos poumons. 30 secondes, Mathieu. Puis on les laisse partir dans l'air. Refaites cet exercice-là pour vos jambes, vos bras, votre torse et votre tête. En 4 étapes, vous allez avoir nettoyé toute l'angoisse qui est à l'intérieur de vous. J'espère que ça va mieux. J'espère que vous vous en êtes sortis. Et j'espère que la prochaine fois, vous allez réussir à vous en sortir rapidement. Et que ces épisodes-là vont devenir de plus en plus espacés. Et que pour vous et les gens qui vous entourent, la vie sera meilleure.
Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait réfléchir. Wow. Voilà, décidément, les crises de panique n'ont plus de secret pour moi maintenant. Merci Nicolas, merci Klaxon, merci le d'autre qui a appelé non, pas lui. Merci Al, merci Sophie, merci tout ça. Et bien sûr, merci à Paul et à Claude de nous avoir rendu visite. Il est parti ou Paul? On l'a comme pas vu sortir. Et dans la cafétéria, même pour moi, il est en train de sucer un bonhomme. Claude, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Je vais écouter un bon film. Pas trop de contrat. Non, c'est ça. Non, le samedi, ben là, c'est férié, là. Voilà. Ben,